Dis-nous tout, qu'est pasa? Alors, du coup, je fais des études d'expertise comptable. D'accord. Je suis du coup en train de valider ma licence. J'effectue du coup mon diplôme en alternance. Mhm. Vu que j'habite toute seule, j'ai un petit boulot à côté. Et des Mhm. fois, je fais des petites missions par-ci par-là. Je suis quelqu'un d'assez occupé, je travaille énormément. Je mets de côté pour mes ambitions, etc. Mais du coup, et pour vivre aussi. Mais du coup, je travaille beaucoup. D'accord. Euh, dans mon alternance l'année dernière, j'ai été confrontée en fait à une problématique. J'étais dans un cabinet d'expertise comptable où je me faisais littéralement exploiter. J'étais payée 700 euros de l'heure, je terminais à 20 heures minimum Non, tous les jours, non, non, pas, j'étais pas pas payée. 700 euros de l'heure, 700 euros le Non, mois. non, 700 euros par mois, pardon, désolée, D'accord, parce que c'était mon 700 salaire euros de d'alternant. l'heure, Oui, désolée, franchement, ok, 700 euros de l'heure, je le fais. d'accord. J'étais vraiment en grande difficulté et j'avais ce truc-là où l'expert comptable et même le collaborateur comptable me faisaient comprendre que c'était comme ça dans les cabinets, que si je voulais évoluer, c'était ça, que de leur côté, ils étaient vraiment fiers de moi et j'avais l'impression que plus mon état de santé se dégradait, plus ma charge du travail augmentait et j'avais l'impression que plus je travaillais, moins j'avais du coup de retour, etc. Oui, mais bon, ça Et j'ai c'était vraiment ça laissé. c'était les débuts, donc tu fais un peu l'esclave et compagnie, donc ça c'est les débuts, c'est normal. Mais C'est du ça, coup, ouais, c'est ça. où est Voilà, risque moi de problème? c'est ça. Mais en fait, du coup, j'ai re-signé un contrat d'apprentissage dans une grande entreprise. Avec vraiment une très très belle opportunité. Je suis dans une entreprise du CAC 40, etc. Vraiment super. Mais le problème en fait, c'est que au-delà de l'harcèlement moral que j'ai pu vivre l'année dernière où j'étais vraiment, je croulais sous tous les dossiers. Là, en fait, vu que ça s'est complètement transformé, c'est vraiment, on n'est plus du tout dans une entreprise à taille humaine, c'est vraiment du Mhm, grand open space. Et ben en fait, j'ai été confrontée à tout ce qui mhm, était rumeurs, à tout ce qui était lynchage en public, humiliation, dégradation de mes conditions de travail. On me mettait complètement au placard. Je me sentais pas du tout valorisée. On me faisait comprendre que j'étais le cinquième roue du carrosse, mais vraiment mhm, extrême. Alors je sais qu'en tant qu'alternante, j'ai pas énormément de d'utilité dans cette entreprise et dans cette équipe, mais par rapport aux autres apprentis, quand même, c'était choquant. mhm. Et moi, de mon côté, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal parce que je dirais même que ça m'a fait encore plus de mal que cette fois-ci avec Mhm. du coup le fait que je croulais sous les dossiers, c'était vraiment que je me sentais inutile. J'avais l'impression qu'on était en train de me mettre des bâtons dans les roues, que j'étais pas en train d'évoluer professionnellement, etc. Et j'avais l'impression qu'on me gâchait, voilà. Euh, Mais là, je comprends pas Finalement, en pourquoi décembre, t'as pas traîné au prud'homme? attends, je t'explique. En décembre dernier, mi-décembre, je me fais convoquer à un entretien avec mon N+1 où je me dis, bon, il va me faire un retour sur mon apprentissage. Moi, de mon côté, je lui ai fait des retours comme quoi, du coup, j'avais pas énormément de tâches, etc. Mais je pense que peut-être qu'il a pas compris C'est quoi la question, ma l'importance. chérie? Va droit au but. Quelle est la question? Ouais, désolée. En fait, ils m'ont mis un ultimatum en me disant ouais si tu romps pas ta période d'essai, enfin, si genre tu signes pas une rupture anticipée pour juin 2025, et ben on arrête la période d'essai. Moi de mon côté je suis vraiment tombée des nues parce que je pensais juste qu'on allait faire un retour sur l'apprentissage, mais finalement on m'a mis, bref, honnêtement je suis quelqu'un d'un Et peu sensible, du coup j'ai t'as pleuré. appelé ton, t'as rien signé, j'espère. Si. C'était en décembre dernier, si j'ai signé. En fait, j'ai essayé de traîner le truc, Ranel, mais ils m'ont dit qu'ils allaient me virer. Mais Du coup, excuse-moi, mais moi, t'as un maître de j'habite stage. seule. Quoi? T'as un maître de stage chez toi, là, dans ton école. Oui, mais même ma maîtresse de stage, elle a essayé d'être en dialogue avec eux. Eux, de leur côté, ils ont dit, mais en fait, plus vous essayez de négocier, moi, en fait, on sera. Nous, déjà, vous devriez nous remercier, en fait, Et qu'on lui pourquoi t'es propose resté? une rupture Il y conventionnelle. avait d'autres entreprises. J'ai un petit boulot, mais c'est en restauration, quoi.
Oui, mais il y avait d'autres Mais mon entreprises. école, elle est payée par mon contrat d'apprentissage. Moi, si j'ai plus d'apprentissage, j'ai plus d'école. Oui, mais Donc, ton en école, elle est décembre, censée pouvoir t'aider à trouver un autre contrat. bah, eux, de leur côté, ils m'ont un peu fait comprendre que ça allait être un peu chaud. On était mi-décembre. Et donc, Trouver un autre contrat d'apprentissage, mais c'est pas mon ils m'ont fait problème, c'est le comprendre que problème bon, de l'école. bah, Étant donné que tu la non, payes, quand même, ils l'école, m'ont on est soutenu. d'accord que... Non, mais on est d'accord que, étant dans ces conditions-là, l'école devait te trouver quelque chose ou pas? Ou c'est pas leur problème? Non, non, c'est pas leur problème. C'est pas eux qui trouvent mon alternance. C'est moi qui la trouve toute seule. Moi, si je trouve un contrat d'apprentissage, j'ai mon inscription qui est garantie dans l'école. Si j'ai plus de D'accord, mais contrat d'apprentissage, courant de l'année, le contrat se rompt, qu'est-ce qu'on fait? je sais pas. Ça s'est jamais produit dans mon école. Bah, Je sais pas. comment Pas tu sais pas? Ça s'est jamais produit. Là, en l'occurrence, ça s'est produit. Donc, pour le coup, pourquoi est-ce que tu n'as mon pas école, posé la ils m'ont question? dit signe. Mon école, ils m'ont dit signe et tu retrouveras une alternance l'année prochaine. Mais moi, du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai assez forcé, etc. J'ai signé. Finalement, ça s'est dégradé. Et donc, du coup, là, c'est quoi la question? Parce que tu as signé et tu as fini. Donc, c'est quoi le problème? Quelle est la question? Ah non, non, j'ai pas fini, là. Il me reste jusqu'à juin 2025. D'accord, et donc, En fait, le quelle est truc, la question? c'est que là, je suis en train de liquider mes CP et mes jours de télétravail et que mes conditions de travail, elles se dégradent. J'ai des remarques dénigrantes. En fait, en gros, par exemple, Bah, en fait, ma chérie, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que tu t'en vas. Qu'est-ce que t'en as rien à foutre qui dénigre? bah, en fait, le problème, je vais te le dire. En fait, le problème, c'est que là, on est en plein recrutement, en fait, d'alternance. Et en fait, le problème, c'est que j'arrive pas à trouver un contrat d'apprentissage. J'arrive pas à trouver. Et quand j'ai essayé d'aller voir avec mon école, ils m'ont dit, ouais, c'est chaud. Là, il y a la nouvelle loi de finances qui est passée. Ceux qui ont signé leur contrat d'apprentissage actuel, ils font des avenants pour le prolonger parce qu'en fait, ceux qui sont taxés, c'est les contrats d'apprentissage qui sont signés à partir de mars 2025. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour sous la trappe, les alternants, ils prolongent leur contrat actuel et les contrats qui se libèrent actuellement, c'est des M2. D'accord, mais du coup, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai des problèmes dans mon apprentissage. Il y a dans mon petit boulot, j'ai un manager. J'entends, ma chérie, mais là, tu réponds pas à ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? En fait, j'aimerais savoir si je suis le problème. Bah, moi, en fait, oui, t'es le problème. Pour moi, oui, tu es le problème. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison. Là, t'as vu, tu nous as expliqué une histoire, tu nous as endormis. Tu rentres trop dans les détails. Tu te victimises trop. Désolée. Non, ne sois pas désolé. Arrête de dire désolé. Ne sois pas désolé. T'es là. Pardon. Non, même pas pardon. Non. Tu rentres trop dans les détails. T'es là en train de chercher une explication à quelque chose ou à des gens dont j'en ai rien à foutre, clairement, pour être vulgaire, totalement. Toi-même, tu t'en as rien à foutre de ce qu'ils te disent et de ce qu'ils font. T'es là pour accomplir un taf, pour un apprentissage. Ces gens-là ne conviennent pas. Je fais ce qui est dans mon contrat. Au-delà de mon contrat, soit procédurière. S'il le faut, va en justice. En fait, mais tu sais, on ne se victimise, on ne se victimise. Non, non, mais on ne se victimise pas. De l'apprentissage. Médiatrice de l'apprentissage, ça fonctionne pas. Je monte au-dessus. S'il faut, ça va jusqu'à la plainte. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé. Elle m'a dit ton histoire, elle est douteuse. Va consulter un avocat. J'ai consulté un avocat. Il m'a dit oui, votre dossier, il est hyper solide. Plainte. Normalement, vous n'avez pas le droit. Ils n'ont pas le droit de rompre votre contrat. Et bah alors plainte. Oui, mais en fait, Dis-moi. Laisse-moi. Mais va à l'essentiel, s'il te plaît. Ok. Alors, l'essentiel, ce qui me trotte vraiment dans la tête et que j'ai pas abordé, c'est le fait que dans tous mes tafs, on me reproche en fait, on m'attaque sur ma féminité, on m'attaque sur des choses qui n'ont rien à voir avec le côté sexuel. Là, par exemple, je suis dans un petit boulot. Où avant en fait le manager il a changé là, mais c'est quoi le problème? S'il te plaît, va droit au but. Quel est le problème? Quelle est la cause exacte, le mot? C'est l'harcèlement sexuel. D'accord, donc eux ils t'harcèlent, c'est ça? Oui. Mais c'est pas, en fait, moi je m'en rendais pas compte, c'est les avocats, c'est l'avocat qui me l'a dit. Tu te poses pas la question que peu importe le taf que tu fais, on t'harcèle? Si, peut-être moi je me dis peut-être je cherche parce que genre j'ai. Non, c'est pas chercher. Qu'est-ce qui fait que ça arrive à l'harcèlement? Comment? Qu'est-ce qui fait que ça arrive à l'harcèlement?
Tu veux parler de mon petit boulot ou de mon alternance? Peu importe, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que ça arrive à l'harcèlement? Alors, dans mon alternance, tout le monde est corporate, tout le monde met des blazers, tout le monde met des tailleurs, etc. Tous les hommes sont, je suis dans la finance. Du coup, tout le monde s'habille vraiment d'une certaine manière. Il n'y a pas trop d'écart. Moi, de mon côté, j'ai toujours veillé à ça, mais je comprends pas pourquoi sur moi ça pose problème. Ça veut dire que moi, je vais porter un vêtement, on va me dire, oh là là, mais Selma, t'as de la... excuse-moi, j'ai dit mon nom, pardon. Je m'appelle... Bon, c'est pas grave. De toute façon, mon histoire, elle est... Enfin, il n'y a rien de très... Va droit au but, s'il te plaît, ma chérie. Je suis désolée. On va me dire, heureusement que t'es mince, parce que si t'avais un peu plus de forme, ça serait vulgaire. Bah, je vois pas en quoi c'est le problème, ma chérie. Non, mais en fait, c'est un truc qui intervient juste après. On me dit, ah, Selma, ta jupe, elle remonte quand tu t'habilles, enfin, quand tu t'assois. Là, pendant la période du Ramadan, j'ai porté une jupe très longue pour cacher des baskets, parce que je faisais du sport après. On m'a dit, non, mais t'es trop extrême. Soit c'est des mini-jupes, soit c'est des jupes hyper longues, à rallonge, etc. Tu peux pas être un peu entre les deux. Pourquoi tu réponds? Là, au travail, j'ai eu un manager. Pourquoi tu réponds? Bon, ça n'a rien à voir avec... moi, je respecte toutes les orientations sexuelles, mais c'est un manager qui était gay. Pourquoi tu réponds? Parce que je sais pas, je réponds pas. Moi, je suis juste là, arrêtez de me taquiner. C'est pourquoi tu réponds. En fait, c'est très simple. À partir du moment où tu réponds, t'as vu comme là, tu parles toute seule. T'es là, t'en as rien à foutre de ce que les gens disent, t'es dans ton truc, tu te victimises, t'es dans ta bulle et tout, etc. Et c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. C'est très simple. Le taf, ma chérie, les gens, c'est pas tes amis. Le taf, Habiba Ali, ils sont pas là pour t'aider. Ils sont pas là pour te mettre bien. Ils sont pas là pour te monter, pour que toi, tu sois à leur place. Aujourd'hui, le taf, c'est un monde de requins et encore pire dans les bureaux. Maintenant, ce qui va être très clair, très simple, très précis, moi, à partir du moment où tu vas me parler d'autre chose que le taf, je ne te réponds pas. Je prends ça comme une agression. Si je prends ça comme une agression, je fais un mail à la direction, Nichen et tout le monde en copie. Simple, clair, net et précis. Très simple. Je me sens pas en sécurité, je me sens harcelée, nanani, nanana, quinquinquin, patin, couffin. Clairement, on n'est pas là pour parler fringues, on n'est pas là pour parler chiffon quand on est en comptabilité. C'est pas parce que t'as 20 piges qu'on va venir, on va te marcher dessus. Maintenant, c'est très clair. À partir du moment où ça rentre dans ta fiche de poste, je fais. Ça ne rentre pas dans ma fiche de poste, Salem. Toute chose, exactement, avec des preuves. Les personnes qui viennent te parler, les personnes qui viennent t'agresser, les personnes qui... J'ai des enregistrements, oui, j'ai des enregistrements, j'ai des mails, etc. Tout ça, je les ai donnés à l'avocat. Il m'a dit, votre dossier... Donc, clairement, moi, je remonte à la direction et avocat est fin. Ok, d'accord, mais c'est ce que je voulais. En fait, je savais pas si j'étais paranoïaque ou pas. Parce que même le truc de, non mais là, tu pars toute seule, tu psychanalyses trop, etc. Moi, je suis quelqu'un, il m'arrive un truc, j'overthink, je commence à m'imaginer pourquoi elle m'a dit ça, non. On a remarqué, hein. Et ça me pèse vraiment, ça me pèse énormément. Oui, on a remarqué, t'inquiète pas. Oh, vraiment, moi personnellement, j'en ai rien à foutre. Tu peux parler jusqu'à demain matin. Mais je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais. Ces gens-là ne m'atteignent pas. C'est pas ma famille. Même ma famille, j'en ai rien à balance. Qu'est-ce que tu racontes? À partir du moment où tu vas venir, je t'explique. À partir du moment où j'en ai à foutre quelque chose, ça va me manger le cerveau pendant un temps. Et à un moment donné, j'ai un déclic. Je lâche comme ça. Rien à foutre. Ça touche ma santé. Ma vie est trop courte. Mon temps est trop précieux. Même si mon temps, je vais le passer devant Bob l'éponge ou les Simpsons, il est trop précieux pour que je te l'accorde. Le monde du taf, c'est ça. Si toi, tu penses que le monde du travail, c'est comme nos parents à l'époque, tu vas passer ta vie, n'oublie pas, tu vas avoir 1005 de retraite et encore. Si toutefois tu as une retraite. Donc tu es en train de donner ta vie, en train de donner un rein au taf, et ce taf-là ne te donnera pas de retraite. À la fin, il te dira, t'es pas corporate, tu penses pas au groupe, tu penses pas à l'équipe, on est une famille, on n'est pas une famille.
Ta famille, mais là, en fait, c'est les là, tiens, là, c'est ton le livret de truc, famille et c'est tes parents. oui, C'est pas ta famille, oui, le taf. Le taf, s'il pense que oui, non, mais c'est pour ton bien, c'est pas pour ton bien. Un contrat dont je ne sais pas, dont je ne comprends pas, je le fais lire par un avocat. Je le fais lire par un représentant. Je ne fais absolument rien. Je ne signe rien sans être représenté. Et si je n'ai pas compris, je demande un délai. S'ils viennent, ils te menacent. Est-ce des menaces? Oui, médecin du travail. Nichen. mais moi, j'avais pas toutes ces connaissances-là. Eh, ma chérie, il faut se renseigner. D'accord. Tu lis, Non, je le saurais. tu prends ton contrat, tu l'épluches. Ton contrat, Ok. tu l'épluches. Les mots que tu ne connais pas, je les googlise. Normal. Je vais sur Google, ChatGPT, je vais voir un avocat. Je te promets. Tu sais, les gens me disent, mais attends, mais tu sais trop de choses. Eh, les gars, je prenais mes contrats, je me posais et j'allais lire ligne par ligne. Ce que je ne comprenais pas, je disais, je reviens. Et je me renseigne mot pour mot. Et ce que eux me donnent, je ne le prends pas pour argent comptant. Oui. Je me renseigne. Clairement, je me renseigne sur mes droits et mes devoirs. Ce que je dois faire, je le fais. Ce que je n'ai pas à le faire, je dis, excusez-moi, pourrais-je avoir un mail? Mais ai-je une promotion? Ai-je des heures sup? Ai-je ceci? Ai-je cela? Non. Rien à voir, elle est en alternance. Même en alternance, je ne suis pas une esclave. Même en alternance, je ne suis pas une esclave. C'est un peu ce qu'on me fait comprendre, tu vois. Et moi, de mon côté, c'est la première fois que je rentre dans le monde du travail. Je m'estime, j'ai confiance genre en moi, etc. Ma chérie, j'accepte d'être une esclave dans un bureau, dans le bureau avec Olivia Pope, avec Annalise Keating. Je sors de là-bas, je sais que je suis prise dans n'importe quel bureau dans le monde. Oui. Je veux bien être dans ça. Il y a pas de souci, on marche dessus. Je dis amen encore. Oui, mais clairement là, je te jure, ils sont en train de me dégoûter du monde du travail. Là, je pense que à terminer mes études et vraiment à me lancer en solo. Et vraiment, j'en peux plus, je te jure. Si c'est quelque chose que tu veux, tant mieux, mais ne pense pas que le solo, ne pense pas que le solo c'est meilleur, ce sera pas meilleur le solo. On m'attaque sur mon corps, on m'attaque sur ma façon de parler alors que je parle très bien. On m'attaque sur mes fréquentations, entre guillemets. Oh là là, Selma, bizarrement, tu t'entends bien avec les autres alternants. Oui, je m'entends bien avec les autres alternants. Bah, Inch'Allah, ma chérie, Allah, je lui fais le khair. Allah, qu'Allah te facilite et khair, Inch'Allah. Ok. Mais en tout cas, ça me fait plaisir que tu m'aies dit ça parce que moi, je sais que tu as fait pas mal de travail, que tu es passé partout et n'importe quoi, que tu as fait les bureaux d'intérim, les lindés, etc. et tout, que maintenant tu travailles pour ton compte. Oui. Et j'avais vraiment besoin de cet avis-là parce que autour de moi, je suis assez stable. À part parler apprends à te taire. Tu sais, lorsque tu vas te taire et écouter, vraiment, non, c'est pas une insulte, mais vraiment, te taire tu sais, et écouter, même si c'est une insulte. Ok, là, la première degré, je t'écoute. Non, mais vraiment, pas moi, par exemple, même au taf, apprends à te taire et à écouter. Pourquoi? Lorsque les gens vont parler, à un moment donné, lorsque tu ne répondras pas, il n'y aura que le silence, tu verras par toi-même. Les langues se délieront. Et les personnes qui vont venir t'attaquer ou quoi, ok, il n'y aura plus rien à attaquer. Mais comme tu es là toujours en train de chercher le pourquoi, du comment, du LH et te victimiser, mais non, mais vous me faites ci, vous me faites ça, moi j'arrivais, je regardais les gens de haut en bas et je me levais et je partais. Mais tu parles pas. Mais genre, tu te disais pas, je mérite pas ça, je suis quelqu'un de gentil, je me comporte bien. J'en ai rien à foutre, ma chérie, d'être quelqu'un de gentil. Je fais mon taf, je suis bête et disciplinée. Je suis là pour un temps, de 9 à 17. Je fais mon travail, donc tu as ça de mon temps. Fin de l'histoire. Le travail n'est pas ma vie. Là, aujourd'hui, mon travail est ma vie. Parce que j'aime ce que je fais, je me complais dans ce que je fais, je donne le meilleur de moi-même. Si c'est bien, tant mieux. C'est pas bien, bah écoute, c'est pas bien et c'est à moi de faire le nécessaire. Mais si je bosse pour quelqu'un, je ne suis pas là pour... Je sais très bien que je vais pas m'enrichir. Oui. Mais là, la réalité, oui, là, t'as raison. Parce que là, la réalité, c'est que eux, ils m'ont malmené et moi, j'allais baisser les chines et juste partir et rien faire. Et c'est le fait qu'on m'ait limite poussé à aller voir un avocat et que celui qui m'a dit que ça pouvait pas passer et que je devais valoir mes droits. Inch'Allah, et puis, Allah, yjiblik li fait al-khir. En tout cas, te tais pas sur tes droits et fais le nécessaire. Ouais. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi.
Merci Je t'en beaucoup. prie, Zine. Salam. Bisous. Merci beaucoup, Ranel. Ciao. Bonne soirée à toi.